Bonjour, nous allons maintenant essayer de comprendre comment l'intelligence artificielle va permettre de réinventer le métier de manager. C'est ce qu'on appelle un manager augmenté, celui qui, grâce à l'intelligence artificielle, va imaginer de nouvelles façons de travailler, de nouvelles tâches à réaliser. Tout d'abord, grâce à l'intelligence artificielle, le manager va pouvoir s'exprimer dans des langues qu'il ne connaît pas et il va pouvoir également comprendre des langues qu'il ne connaît pas. Écoutons l'interview de M. Vianney. Est-ce que ça augmente le manager ? Je pense qu'effectivement, ça augmente le manager et j'aimerais vous donner un exemple qui est criant pour justement lui permettre de dépasser un certain nombre de limites ou de barrières qu'on avait jusqu'à maintenant. Dans la plupart des entreprises, aujourd'hui, on a des entreprises qui sont globales et qui nécessitent la gestion d'équipes qui sont réparties à travers le monde. Au travers d'outils comme PowerPoint ou Skype Translator, on arrive à complètement faire fi de ces barrières de langage puisque aujourd'hui, moi, quand je communique avec mes équipes qui peuvent être basées en Chine, qui peuvent être basées aux États-Unis, je parle en français et elles ont la traduction immédiate et automatique en fait de ce que je leur raconte en français, en chinois ou en anglais dans d'autres langues puisqu'on a aujourd'hui plus d'une vingtaine de langues qui sont disponibles. Donc au travers de cet l'utilisation de l'intelligence artificielle, on est capable d'être à la fois global et d'être à la fois local et de supprimer un certain nombre de barrières, que ce soit des barrières de langage ou que ce soit des barrières de culture, choses sur lesquelles on travaille avec les équipes. Cette augmentation passe aussi, par exemple, par la gestion des talents ou la gestion des carrières. Les systèmes d'intelligence artificielle sont capables de dire si la personne est intéressée par ce qu'elle fait et si elle souhaite rester progresser ou alors quitter l'entreprise. Sur cette augmentation ? J'ai un autre exemple à vous donner, c'est un problème auquel on est tous confrontés en tant que manager, c'est la rétention des talents. La rétention des talents, on est tous à la recherche effectivement des meilleurs talents sur le marché de l'emploi et on veut garder absolument ces talents. On a développé en fait pour l'un de nos clients un modèle mathématique basé sur l'intelligence artificielle pour réussir à partir des données qu'avait l'entreprise à sa disposition, sans aller en chercher d'autres, un modèle qui permet de prédire si la personne pourrait quitter l'entreprise ou pas. Et donc du coup d'anticiper ce départ et de pouvoir mettre en place les plans d'action pour éviter de perdre les talents qui sont dans l'entreprise. Donc c'est une illustration de ce que peut apporter l'intelligence artificielle et ce qui permet également aux managers de réagir de manière différente et surtout d'anticiper le départ d'un certain nombre de collaborateurs. Autre exemple, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent utiliser des analytics pour proposer des analyses qui vont permettre de prédire certaines postures. Très intéressant. Est-ce que vous avez un exemple autour de la gestion des analytics ? On a effectivement un exemple autour de la gestion des analytics qui repose sur notre solution Office 365 pour vous permettre en fait et pour permettre aux collaborateurs de prendre conscience de la manière dont ils utilisent le mail, de la manière dont ils se comportent en réunion, de la manière dont ils collaborent avec d'autres organisations. Et dans une prochaine version, puisque aujourd'hui My Analytics est en version bêta, dans une prochaine version, on aura un certain nombre de recommandations apportées par l'intelligence artificielle pour permettre aux collaborateurs de s'améliorer à la fois dans sa gestion de sa vie privée, de sa vie professionnelle, mais aussi de la manière dont il gère la collaboration à l'intérieur de l'entreprise. On le voit, l'analyse des documents, la valorisation de nouveaux champs et la mise en relation d'idées sont des tâches que l'intelligence artificielle peut faire et qui peuvent être très utiles pour le manager. Par exemple, en temps réel, une intelligence artificielle pourra voir tout ce que font les concurrents grâce à des données par exemple qui viennent d'Internet et ainsi conseiller le conseiller pour avoir le bon argument. Nous avons maintenant un très bel exemple sur l'innovation. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent nous aider à trouver des idées qui sont de nouvelles idées. Voilà l'interview du fondateur de TechAM à Paris. Bonjour Christophe. Bonjour Cécile. Vous êtes le fondateur de TechAM, une entreprise d'innovation.
Merci de participer à ce MOOC. Alors TKM, en fait, qu'est-ce que c'est? TKM, c'est un révélateur d'innovation. C'est une société qui accompagne les innovateurs, que ce soit dans le monde de la recherche, dans les startups ou dans les grandes entreprises, et qui les accompagne sur l'élaboration, le déroulement de leur stratégie d'innovation. D'accord, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous accompagnez à la fois des grands groupes, des petits groupes, des PME, pour repenser de nouvelles façons de trouver de nouveaux produits. Pour les aider à trouver de nouveaux produits, à identifier des partenaires, à trouver de nouvelles technologies, mais aussi à identifier des menaces qui peuvent venir d'autres domaines qui sont les secteurs dans lesquels ils travaillent traditionnellement. Alors quel est le point commun avec l'intelligence artificielle et comment en fait cette nouvelle technologie, cette nouvelle façon de faire est entrée dans votre peut-être offre de service? En fait, le constat qu'on a fait en 2003 en créant la société, c'est qu'il y avait un paradoxe entre des décisions qui étaient prises dans les entreprises de manière, on va dire, tout à fait traditionnelle et que, en parallèle de ça, sur l'Internet, étaient disponibles de plus en plus des bases de données où on trouve tous les articles scientifiques qui sont publiés à l'échelle mondiale, les thèses, les actes des colloques, les brevets. Il y a plus de 3 millions de nouveaux brevets qui sont publiés chaque année dans le monde. Et le paradoxe, c'est de dire, mais comment ça se fait que ces managers n'utilisent pas davantage cette information alors qu'elle est de plus en plus facilement accessible et même de plus en plus souvent gratuite? Et en fait, la réponse, c'est il y a tellement d'informations que sans intelligence artificielle, sans développer des algorithmes qui permettent d'aller effectivement fouiller cette masse extravagante d'informations, le manager ne peut pas facilement l'exploiter. Donc notre métier, c'est de développer des outils et des compétences pour ramener finalement dans les éléments de décision d'un manager une synthèse de cette information qui se trouve partout sur la toile. D'accord. Continuons dans la créativité. Continuons dans la créativité avec deux exemples. Tout d'abord, le premier exemple, l'exemple de Sony Music, qui nous a fait vraiment le cadeau d'une musique composée par son centre de recherche en intelligence artificielle. Un grand merci. Et nous allons comprendre en fait que l'intelligence artificielle n'est pas là pour simplement créer de la musique. Elle est là pour offrir aux compositeurs, comme nous l'explique Monsieur Paché de Stopify, eh bien elle est là pour offrir aux compositeurs de nouveaux registres afin qu'ils puissent avoir encore plus de créativité. Alors, quand vous parlez d'outils, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer concrètement comment l'IA peut être un nouvel outil, une nouvelle boîte à outils pour un musicien? Elle peut être un outil, au fond, en faisant un petit peu ce que fait un créateur. Qu'est-ce qu'il fait un créateur? Il écoute en musique et dans tous les domaines, et en musique, il va écouter de la musique toute sa vie. Puis un jour, il se réveille le matin et il a une nouvelle idée. Mais cette nouvelle idée, elle ne vient pas de nulle part, elle vient de ce qu'il a écouté. Et ce qu'il a écouté avant va l'inspirer. Voilà. Et donc, avec l'intelligence artificielle, on a un peu le même mécanisme. On donne à la machine des exemples, qu'on appelle le training set en anglais, l'ensemble d'apprentissage. Et la machine va prendre ces exemples, va faire un modèle, va essayer de les généraliser et va pouvoir créer un nouvel objet dans le style de ces exemples-là. Au fond, ce processus d'abstraction et réinstanciation, ou disons on peut dire de généralisation, c'est exactement ce que fait l'IA en général. Et donc on voit très bien comment ça peut devenir un outil pour suggérer des nouvelles idées, ou des nouvelles idées mélodiques, harmoniques, rythmiques, etc., etc., de manière à ce que le musicien puisse piocher dans ses idées et les prendre ou pas selon son goût, disons. Mais l'intelligence artificielle peut également augmenter le manager dans l'optimisation des lieux. Alors tout d'abord, comme nous l'explique bien entendu M. de Romédy de l'entreprise Aprib à Singapour, parce qu'en fait, le lieu ne fait pas la collaboration. Ce n'est pas parce qu'on a un lieu ouvert ou un flexeb que les gens collaborent. Mais l'intelligence artificielle peut aider à être encore plus efficace dans les lieux. C'est ce que nous expliquera le fondateur de Locorize. Ce collaboratif, est-ce qu'il est la cause ou la conséquence du lieu? Est-ce qu'il existe en fait? Je ne suis pas sûr que le collaboratif existe. Il peut y avoir des symbioses qui se créent et qui font que plusieurs départements ou plusieurs intervenants d'un ou plusieurs départements décident de travailler ensemble ponctuellement sur des projets. Aujourd'hui, de ma petite société, je ne vois pas dans les grands groupes
ni dans les moyennes entreprises d'ailleurs, de collaboratif, parce que tout bonnement, ils ne sont pas jugés sur le résultat de l'entité, mais sur leur résultat, leur performance personnelle. Vous utilisez les données, vous utilisez aussi le Wi-Fi, l'Internet, vous utilisez également peut-être les parcours des collaborateurs pour repenser le management dans ces nouveaux lieux. Oui, alors on introduit aussi une couche d'intelligence sur aussi permettre aux gens de savoir quand est-ce qu'ils vont trop travailler. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup au Japon parce que c'est un pays où socialement il est bien vu de rester dans les lieux pour rester le plus longtemps possible, et on essaie de changer un peu ça en envoyant des petites alertes à la fois au manager et à l'employé et en prévenant maintenant au bout de 12 heures il est temps de peut-être rentrer chez soi. Donc c'est très intéressant, grâce à l'intelligence artificielle, vous savez que telle personne dans le bureau est en train de faire des heures extra larges, de dépasser son quota, donc vous lui envoyez une alerte pour lui dire bon maintenant c'est l'heure de rentrer à la maison. Voilà, et donc c'est un problème assez spécifique au Japon, mais en fait on peut le trouver dans tout type de bureau, en fait, des applications de ce type. Nous on fournit la plateforme qui permet de comprendre ces comportements, et après en fonction des usages, on adapte les outils qu'on construit au-dessus de la data. En synthèse, il faut bien distinguer les tâches où les systèmes d'intelligence artificielle font à la place d'eux et donc remplacent le manager. Cela permet de gagner du temps. Les tâches où elle l'assiste et cela lui permet de gagner en performance. Et les tâches où elle l'augmente et cela lui permet de gagner en valeur ajoutée. Ainsi, ce que l'on peut dire en conclusion, c'est qu'en fait, l'objectif dans l'augmentation du manager, c'est d'une part qu'il individualise ses réponses pour chacun des collaborateurs qu'il encadre, et c'est surtout qu'il soit encore plus humain, qu'il développe encore plus d'empathie, de compréhension, d'idées et de co-création. Les systèmes d'intelligence artificielle sont des outils, il faut les comprendre pour les utiliser à leur mesure sans les surestimer.